Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'endurance. Comment faire pour s'entraîner en endurance lorsqu'on n'a pas le temps? Car d'après Eddy Merckx, le mieux c'était de rouler. Mais bon, lui, c'était un professionnel. Allez, on va voir ça. Lorsqu'on applique le conseil d'Eddy de rouler longtemps, c'est très bien parce que ça va développer vos muscles. Ça va développer aussi votre cœur et votre densité de globules à l'intérieur du corps. Voilà, vraiment une bonne chose. Ça va vous rendre plus fort et efficace. Mais comment faire lorsqu'on n'a pas le temps? Parce que c'est bien beau, mais placer 8 heures d'entraînement dans une semaine, quand on a une vie de famille, un travail et qu'il ne fait pas beau, c'est vraiment pas facile. Donc il existe une méthode, l'entraînement polarisé. Bon, manque de peau, moi, en travaillant sur cette émission, j'ai appris la méthode. Je ne connaissais pas le nom, mais je l'appliquais. Cette méthode consiste à faire sur votre entraînement 20% d'intensité, 80% d'endurance, on va dire. Vous pouvez rouler vraiment sur un rythme léger, sans spécialement forcer. L'avantage, c'est que si vous voulez faire 5 heures par semaine, vous allez pouvoir organiser votre semaine en fonction. Et pas besoin de monopoliser une journée entière pour faire 200 km si vous n'avez pas le temps. Pour faire les intensités, c'est facile. Vous pouvez faire soit des sprints de 30 secondes, au maximum 10 avec 2 minutes de repos minimum dans une série, dans une journée de vélo. Ou sinon, vous pouvez faire des séries, des blocs d'entraînement de 40 secondes de sprint, 20 secondes de repos. Voilà. Ça, vous pouvez faire 3 fois 3 blocs. Ça, c'est une bonne chose aussi. Pour vous entraîner, vous avez deux solutions. Soit le home trainer, soit le faire à l'extérieur. On le sait, rouler à l'extérieur, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de vous habituer au froid, de rouler à l'extérieur, d'avoir le plaisir sur le vélo et de travailler vos appuis, votre pédalage. C'est vraiment complet. Vous pouvez le faire aussi si vous n'avez pas beaucoup de temps sur home trainer ou sur Zwift. L'avantage du home trainer, c'est qu'une fois que votre setup est déjà préparé chez vous, c'est très rapide. Admettons, si vous voulez faire 1 heure de home trainer, hop, vous rentrez du boulot, vous vous enfilez un cuissard, vous faites votre entraînement, vos petites intensités ou juste votre entraînement classique à allure tranquille sur le home trainer. Vous finissez la série, hop, mettez le cuissard à laver, une petite douche, 1h15 après, vous êtes déjà à table en train de manger. Bien sûr, si vous avez préparé à manger avant. Donc ça, c'est facile. L'avantage aussi sur le home trainer, c'est que vous allez pouvoir suivre des programmes d'entraînement. Donc ça, avec maximum 5 heures par semaine, vous allez pouvoir avoir quelque chose de complet très facile. Un dernier avantage sur le home trainer, c'est que quand vous allez faire des sprints, vous pouvez avoir la tête dans le guidon et pas regarder la circulation, pas anticiper sur divers dangers qui pourraient arriver. Donc ça, de ce côté-là, vous risquez rien. Au pire, vous allez tomber du home trainer, mais ça, c'est pas très grave. Donc pour être concret, dans votre planning hebdomadaire, prévoyez 4 sorties. Admettons, le mardi, vous faites une sortie tranquille avec quelques intensités. Mercredi, enchaînez les 2 jours, ça c'est bien pour travailler votre endurance. Le mercredi, vous faites une sortie à allure tranquille. Vendredi, refaites une sortie avec des intensités. Et samedi, une sortie tranquille. Et là, vous vous arrêtez boire un café. C'est toujours bien de s'entraîner à boire un café. Et avec cette base, ça va vous permettre de gagner en endurance. Et ça, c'est vraiment une bonne solution. Une fois que les beaux jours commenceront et qu'il fera meilleur pour les rouler dehors et que vous aurez un peu plus de temps, admettons juste au printemps en préparant les longues sorties de l'été, là vous pourrez refaire des plus longues sorties. C'est bien d'en faire une ou deux avant un objectif, un long ride de prévu, car s'entraîner en endurance pour gagner en endurance physiquement, c'est une chose. De le faire pour s'habituer à l'alimentation, à la longueur sur le vélo, la longueur sur la selle, ça malheureusement on n'a pas d'autre solution que faire des longs rides. Mais déjà avec ces conseils, vous allez vraiment gagner. Allez, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo et puis bon courage pour l'entraînement.